Et là, je viens de renégocier 3 nouveaux prêts. Et sur ces 3 prêts, tu me fais économiser 33 000 euros. Et j'ai calculé 140 euros par mois de cotisation, donc de cash flow supplémentaire. Je pensais que quand on renégociait les assurances, ça pouvait être mal pris, mal considéré, être mal vu au niveau bancaire. Ça n'a pas du tout été un blocage. Donc ça, c'est pareil, c'était une croyance limitante que j'avais. Je vais faire ma souscription juste après en ligne. Voilà, je vais enregistrer mon écran et je vais vous montrer en fait en quelques clics. Je vais gagner 30 000 euros. Tout à fait. C'est magnifique. Ah ouais, non, c'est bien. Et puis en plus, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir une nouvelle fois de retrouver Matt. Merci Matt de me recevoir dans tes bureaux. Avec grand plaisir. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Ouais, Parce que je viens aujourd'hui pour justement signer des nouveaux contrats d'assurance et je me suis dit, il était intéressant de proposer une vidéo pour montrer concrètement comment on souscrit en ligne. Mathieu, tu vas pouvoir te présenter. On a déjà fait une vidéo ensemble il y a un an à peu près, qui a cartonné. D'ailleurs, tu as eu pas mal de demandes suite à la diffusion de cette vidéo. Exactement. Et beaucoup de contrats souscrits. Mathieu fait de la renégociation d'assurance emprunteur. Et là, je viens de renégocier 3 nouveaux prêts. Et sur ces 3 prêts, tu me fais économiser 33 000 euros. Et j'ai calculé 140 euros par mois de cotisation, donc de cash flow supplémentaire. Ouais. Bon, sur la première opération, tu m'as fait gagner énormément. On avait renégocié quand même pas mal de contrats. Tu m'as fait gagner un peu plus de 80 000 euros, quasiment 800 euros par mois de mensualité au total, ce qui est énorme. Ce qui m'a permis d'avoir mon petit passif, voilà, financé grâce aux économies. Donc, franchement, génial. Tout ça dans les mêmes conditions d'assurance. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'avais des croyances limitantes par rapport à mes partenaires bancaires. Je pensais que quand on renégociait les assurances, ça pouvait être mal pris, mal considéré, être mal vu au niveau bancaire. Mais j'ai compris, et grâce à toi, c'est vrai que le moment du financement est un moment et la durée de vie finalement du financement en est un autre. Et quand on renégocie après coup, finalement, les banquiers ne sont pas forcément au courant. Et puis c'est le jeu finalement des banques, des assurances. Et un an plus tard, tu vois, je peux le dire maintenant, je n'ai pas eu de banquier ou de banque qui m'ont appelé en me disant qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Eldin, vous avez renégocié vos assurances, je vous finance plus. Tu n'as pas non plus rencontré de difficultés sur les nouveaux emprunts sous prétexte que tu as eu des substitutions en amont. Non plus. Donc ça, c'est ça qui est important. Non plus, c'était pas du tout, ça n'a pas du tout été un blocage. Donc ça, c'est pareil, c'était une croyance limitante que j'avais. Et il faut savoir quand même que là, par rapport à ce que tu viens de m'obtenir, donc on est sur à peu près 50% de baisse de cotisation, ce qui est énorme. Sachant que j'avais déjà eu des bons taux d'assurance, on était à 0,15 par emprunteur. Voilà, on est 2 co-emprunteurs d'environ 40 ans en bonne santé, on ne fume pas. Donc on avait des taux à 0,15 et toi tu nous as obtenu des taux à 0,08, 0,07, ce qui est exceptionnel. Et dans mes anciens prêts, souvent la marge qui est faite par les banques, elle n'est pas tout le temps au niveau du taux, parce qu'on a tendance à se focaliser sur le taux d'intérêt, on a tendance à oublier le taux d'assurance, mais qui est énorme. Et j'ai regardé sur les anciens contrats, on était des fois à 0,30, 0,35, 0,40 pour des taux à 0,07, 0,08. Ouais, exactement. Des écarts énormes. Ah oui, c'est très significatif. Donc effectivement, si je peux, je prends le petit relais. Donc pour me présenter, effectivement, je m'étais déjà présenté au cours de la précédente vidéo, mais très rapidement. Donc j'ai 36 ans, indépendant dans le domaine de la gestion de patrimoine et du courtage en prêt depuis plus de 10 ans maintenant. Et forcément, qui dit courtage en prêt dit renégociation et substitution d'assurance de prêt, notamment depuis 2022 avec la loi Lemoine qui a vraiment assoupli toutes les conditions qui concernent justement les assurances de prêt, qui sont vraiment à part des autres contrats d'assurance véhicule, auto ou autre. On n'est pas du tout régi par les mêmes règles. Et là où tu as tout à fait raison, et c'est très très important, c'est qu'on arrive nous en externe à faire des économies ultra significatives. Mais là où j'insiste, et tu l'as très bien fait, c'est qu'on ne peut pas se substituer à un contrat bancaire ou à un autre contrat externe si les garanties proposées par notre contrat ne sont pas à minima équivalentes au contrat de la banque. Voilà. Donc ça c'est très important parce qu'on voit des économies qui sont cataclysmiques, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'on renie sur les garanties. On ne peut pas, c'est la loi et ça c'est pour moi vraiment très très important de le préciser comme tu l'as fait parce que des fois on pourrait se dire oui mais alors il y a des petites astérix, il y a des petites choses comme ça. Absolument pas, c'est pas possible. C'est la loi, là on ne peut pas y déroger et il y a même des gens en banque quand on envoie nous notre contrat de substitution qui sont là pour analyser le nouveau contrat et s'assurer qu'il y ait bien un équivalent de garantie et si ce n'est pas le cas, ils nous refusent la substitution. Et à l'inverse, s'ils acceptaient un contrat avec un équivalent de garantie moindre, c'est eux qui seraient en faute. Vous voyez, donc vraiment, c'est aussi l'avantage de ce type d'assurance-là, c'est qu'on n'a pas besoin de se lire les 30 ou 40 pages de conditions générales. On sait que si la substitution a été validée par la banque, c'est que les garanties sont à minima équivalentes au contrat. Ça, on est protégé, donc ça c'est super. Donc avec la loi Lemoine, comme tu dis, maintenant on n'a plus besoin d'attendre pour renégocier son assurance. Donc quelles sont les conditions justement de renégociation? Est-ce qu'il faut attendre un an? Est-ce qu'on peut le faire dès le début du prêt? À quel moment on peut renégocier? Exactement, et ça c'est vrai qu'il y a eu une croyance, même il y avait beaucoup de banquiers qui disaient voilà on reverra ça dans un an. Depuis moi 10 ans que je fais ce métier, souvent j'ai entendu ça, mais souvent, et même les gens me disaient à
l'époque, j'attends un an alors que c'était une énorme bêtise. Ouais, c'est fou. Avant 2022, avant la loi Lemoine, c'était la loi Hamon et l'amendement Bourquin. La loi Hamon nous permettait pendant la première année justement de remplacer le contrat à n'importe quel moment. D'accord. Et au bout d'un an, on basculait sur l'amendement Bourquin et qui là, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il c'était uniquement à date d'anniversaire du contrat. Ah oui. Il fallait le résilier 2 mois avant. Et donc, Ok. c'était un discours qu'on entendait très souvent, Ouais. mais réellement, c'était totalement l'inverse. C'était justement durant la première année, c'était n'importe quand, il fallait le faire la première année. Au-delà de la première année, D'accord. ça devenait beaucoup plus compliqué. Il fallait respecter des dates d'anniversaire. C'était pas infaisable, hein, Ouais, mais c'est ouais. devenu plus complexe. Depuis 2022, il n'y a plus de règles. C'est maintenant, enfin, il y en a une qui nous permet de le remplacer à n'importe quel moment. Une semaine après la souscription de Ouais, l'assurance, c'est top. un mois après, 3 mois après, 6 mois après, un an après. Donc voilà, donc faut Exactement. pas hésiter à venir nous solliciter pour faire des études qui sont bien évidemment gratuites. Des conditions en plus ont été financées pour l'ensemble Oui. de ceux qui te suivent ou de Ça, tes c'est clients super. ou autres pour vous faire bénéficier des mêmes conditions qu'a pu bénéficier Robin. Ouais, ça c'est top. Donc Ouais. ça c'est très important. Ça, c'est les frais en fait de constitution, Ouais. d'établissement de dossiers Mm. qui sont totalement gratuits. Et c'est pour ça que j'ai voulu refaire une vidéo parce que j'ai dit, Mm. bah, si tu veux, on refait la même chose, Ouais, on refait ouais, les frais ouais. gratuits Ouais. pour tous ceux qui viennent de l'audience YouTube. Ouais. Donc voilà, on vous mettra les liens en description. Mm. Et si vous venez de la part de la chaîne YouTube, faites-le Ouais, savoir ouais. puisque les frais seront Voilà. gratuits. Donc ça, c'est top. Exactement. Alors effectivement, il y a plusieurs petits frais dans la substitution et la mise en place d'un contrat. Souvent, les frais appliqués par les compagnies, certaines n'en ont pas, certaines en ont. Ça, malheureusement, on ne peut Oui. pas y déroger parce que Oui. ça, c'est propre à la compagnie. Ouais. C'est de l'ordre de 30-40 euros. Donc quand on fait des économies de 33 000 euros, bon, est-ce qu'on est à 49 va. euros près? Je pense pas. Ça va. Et après, effectivement, il y a des frais de négociation qui peuvent être pris par le cabinet qui là ne sont pas pris. Ils sont à zéro. Et il y a par contre des petits frais de distribution en fonction des compagnies. Ça coûte entre 100 et 200 euros grand maximum pour mettre en place toute la substitution. Super. Donc voilà, donc on est en train d'évoquer 33 000. Alors, toi, on était sur des montants un peu importants, mais en moyenne, Tout à fait. une économie d'assurance de prêt, on est autour des 10 000 euros. C'est à peu près la moyenne qu'il en ressort. D'accord. Voilà, on parle de 100 euros peut-être de frais de distribution pour s'occuper gratuitement pour vous de la substitution. Donc c'est quand même Voilà. l'envoi de recommandé que l'on paye, c'est toutes ces choses-là et du temps de travail. Ouais, Donc bien on sûr. parle d'une centaine d'euros pour s'occuper de tout ça et 30 à 50 euros qui sont appliqués par la compagnie en frais de dossier. En moyenne 150 euros, quand on arrive à économiser 10 000 euros, généralement c'est très bien C'est un bon accepté. calcul de mon audience, normalement, Voilà. c'est de faire des bons calculs. Elle est initiée à ça, donc elle verra le Non. gars, normalement. Parfait, D'ailleurs, parfait. Et puis effectivement, par contre, contrairement à d'autres courtiers, quand ils viennent de ta part, et ça c'est très important qu'ils le précisent bien, Ouais. nous n'appliquerons zéro frais de négociation Ouais, sur c'est top. voilà, Non, mais merci, franchement, c'est pour ça qu'on fait la vidéo aussi. Je dis, en fait, il faut que ça se sache aussi un peu plus. bien sûr. Parce que la première vidéo a bien fonctionné. Hein, tu as reçu, je sais plus combien, 200 dossiers à peu On près a fait à peu traités. près 200 contacts, ouais, Ouais. 200 dossiers traités. Alors, en tout, en contact, ça représentait peut-être une cinquantaine de clients, une soixantaine, mais vu que tu as Oui. beaucoup de multi-investisseurs, Tout à fait. ça représentait tout de suite des gens qui ont 3, 4, 5 appartements. Ouais, Ça exactement. représentait tout de suite un peu plus de 200 contrats. Ouais. Donc, ça, c'était. C'est ça, quand on est c'était multi-investisseur, c'est pas qu'un contrat. Il y a des Ouais, fois ouais. la résidence principale d'ailleurs, Mhm. et puis tous les investissements locatifs. Et Exact. j'espère que mon audience Ouais. multiplie les investissements locatifs avec tout ce que je leur montre Ben, et moi, en tout l'effet cas, de levier. ceux que j'ai eu le faisaient. hein. C'est bien, ça va. Et effectivement, bah là, du coup, à chaque fois, si on économise des sommes comme ça, c'est vraiment top. Mm. Et surtout, la simulation est gratuite. Donc ça, Exactement. je vous invite à le faire. Il y a un simulateur sur le site internet. On mettra quoi comme Sur le comme lien, mais le mieux, il y aura un lien comme on a eu la dernière fois. En cliquant sur le lien, ça va nous envoyer nous par mail une demande a été faite par l'un d'entre vous. Ok. Et donc nous, on prend contact avec vous directement et on vous demandera les documents classiques, un tableau d'amortissement Oui. du crédit, si possible définitif. Qu'est-ce que j'entends par définitif? C'est celui où dans la colonne de gauche, vous avez les dates de prélèvement et non des numéros. Souvent, quand on ne sait pas la date du premier déblocage de fonds, quand est-ce que votre prêt va vraiment démarrer, les banques vous envoient un tableau d'amortissement prévisionnel avec des numéros. Dès lors que vous avez débloqué 100% du financement et que vous commencez à payer la première échéance, normalement à ce moment-là, vous Ok. recevez un tableau d'amortissement définitif avec la date de début, la date de fin et les dates dans la colonne de gauche. On attend d'être passé en amortissement. Ou- Alors, c'est mieux. pas forcément. Pas forcément. Non, on ça peut le se faire. faire aussi On peut en le période faire. différée. En période de différé, on peut le faire, mais là, ce que l'on fait, vu qu'on ne sait pas exactement quand le prêt va démarrer, Oui. nous, même si vous avez déjà remboursé 6 mois de différé sur 24 ou 12 prévus, on prendra la totalité du différé dans notre calcul. Ok. Voilà. Oui. Et dès lors que vous commencez à payer la première échéance en amortissement, que vous avez fini le différé, on vous fera un avenant à l'assurance. Mais Ok. il y a beaucoup de multi-investisseurs, alors peut-être un petit peu moins maintenant qui le font avec les hausses de taux, mais ça se fait encore quand même pas mal, qui se disent je prends un différé de 24 mois. Quand on voit Ouais. aujourd'hui les assurances bancaires, le coût qu'elles ont, et sachant que maintenant de plus en plus d'assurances bancaires travaillent sur de l'assurance dégressive, c'est-à-dire que Oui. qu'est-ce qu'une assurance dégressive et une sur le capital initial? C'est que jusqu'à présent, beaucoup de banques, vous remboursez votre assurance, vous payez à peu près une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros par mois et c'était constant tous les mois. Ouais.
certains assureurs, et même quasiment tous maintenant, ont fait un constat très simple. Ils se sont dit en moyenne, on fait des prêts sur 20-25 ans, mais un Français garde sa maison entre 8 ou 9 ans. Ouais. Et donc ils se disaient au bout de 8 ou 9 ans quand il vend, ben, l'assurance s'arrête et du coup le coût global qu'on avait prévu de récupérer Oui. eh ben, est divisé par 3. Donc ils ont eu une stratégie un petit peu la même que les banquiers qui vise à dire on va prendre comme pour les intérêts du crédit, plus les premières années Oui. et c'est dégressif. Comme ça au bout de 8 ans, Ouais. ben, au lieu d'avoir remboursé un tiers de l'assurance, vous en aurez remboursé les 2 tiers. Ce qui est loin d'être idiot. Mais du coup, en période de différé, si on se dit j'attends mes 24 mois de différé pour commencer à faire une substitution, le problème qu'il y a, c'est que vous allez avoir payé 24 mois d'assurance au prix fort et oui. mine de rien, ça Eh peut oui. représenter des montants assez importants. D'accord. Donc dès le début, nous on peut faire la substitution et on fera un avenant derrière. En termes de substitution, il faut quand même prévoir un délai de 3 mois entre le moment où on va Oui. faire le devis et le moment où ça sera effectif parce qu'on a des courriers recommandés, il faut attendre l'accord de la banque, il y a des délais à respecter. Ouais. Mais voilà, 3 mois après, la souscription et la signature de votre acquisition chez le notaire, vous pouvez être client au sein du cabinet et commencer à rembourser des échéances d'assurance de prêt plus favorables. Tout à fait. De toute manière, je vais faire ma souscription juste après en Ok, ligne. et voilà, Je vais exactement. enregistrer mon écran et je vais vous montrer en fait en quelques clics. Exactement. Avant d'arriver de tourner la vidéo, je vais montrer combien de clics, 4 clics, 5 clics. Exactement. Je vais gagner Exactement. 30 000 euros. Tout à fait. C'est magnifique. Ah ouais, non, c'est bien. Et puis en plus, c'est au niveau national. Vous travaillez avec le plus gros groupe de renégociation d'assurance au niveau national. On les Exactement. partout. Donc, c'est des plateformes qui sont centralisées et Mm. surtout, vous vous occupez de tout. Ouais, Donc, nous, exactement. on donne effectivement le tableau d'amortissement, l'offre de prêt. Tout à fait. C'est Et tout. c'est tout. C'est tout. Hein, c'est Ouais, tout l'offre de exactement. prêt, le tableau d'amortissement, et Ouais. après il s'occupe de tout. On a Mm. juste quelques clics à faire sur la plateforme que je vous montrerai juste après, Mm. et puis on a les propositions, d'assurance. Exactement. Et puis en plus, vu qu'il y a aussi beaucoup de multi-investisseurs qui nous regardent, enfin, je trouve que c'est toujours pareil. Et puis là, on va y arriver en plein dedans. On s'en occupe nous aussi pour les clients. On va arriver au moment des déclarations d'impôts. Le comptable ou vous-même, si vous faites la déclaration, on vous dit toujours, l'assurance de prêt est déductible, ce qui est totalement vrai. Ouais. Par contre, quand on est multi-investisseur, on a toujours cette question de se dire, putain, où est assuré ce bien-là? Où est celui-ci? Oui, Où tout est à fait. celui-ci? Ouais. Où est mon contrat? L'avantage avec Simulassure, c'est que sur une seule et même plateforme, vous avez l'ensemble de vos contrats, Ouais. l'ensemble de l'assurance payée en 2025, en 2026. C'est d'une simplicité notoire. Et c'est vrai que quand on est multi-investisseur, on recherche aussi beaucoup de simplicité Tout à fait. et d'automatisation. Et là, en l'occurrence, on est Tout dans à le fait. thème. Je montrerai moi mon espace justement avec l'ensemble des contrats et c'est assez simple. Alors petite subtilité sur les SCI à l'IS. Mhm. Là, les assurances que je vais signer sont pourtant en SCI à l'IS puisque la banque m'a confirmé que c'était des SCI patrimoniales Mhm. et que ça rentrait dans le cadre de la loi Le moine. Lemoine, Mhm. merci. Et sinon, effectivement, certaines banques n'acceptent pas de renégocier les assurances Ouais. à SCI et à l'IS. Donc ça, c'est une petite subtilité. Est-ce que Exactement. là-dessus, il vaut mieux que les personnes, avant de faire appel à tes services, se renseignent auprès de leur établissement bancaire pour savoir si la loi est applicable Ouais. ou la loi Lemoine est applicable sur leur SCI ou comment tu veux t'y prendre par rapport Exactement, à ça? exactement. Alors c'est toujours un peu délicat de demander quelques jours après à la banque si une substitution est possible, mais c'est vrai que SCI à l'IR ou en nom propre, pas de problème, on rentre 100% dans les critères de la loi Lemoine. SCI à l'IS, ça dépend, il y a des gens via la SCI à l'IS en fonction aussi de ce qu'ils achètent. Si c'est que de l'habitation, Ouais. bien souvent les SCI à l'IS sont montés avec une SCI patrimoniale, donc Oui. là souvent on peut mettre en place la substitution. Pour certaines d'entre elles, dès qu'il y a du local pro, on est sur un prêt pro et donc on est régi par les règles Ouais. du prêt professionnel. Donc SCI à l'IS, c'est toujours un petit peu, ça va dépendre du montage effectué par la banque. Et effectivement, moi je pense que ça peut être bien de revenir vers la banquière en disant on m'a conseillé de faire une substitution, je voulais voir dans mon cas de figure à moi, est-ce que c'était réalisable? En contrepartie, par contre, peut-être lui donner aussi une contrepartie au Oui, banquier tout ou à à la fait. banquière, je dis la Ouais, banquière, mais ça ouais. peut être un banquier, Ouais. donner une contrepartie en disant j'ai racheté un bien ou j'en ai un autre ou j'ai un véhicule, est-ce que vous pourriez me faire un devis d'assurance? Vous voyez, Oui, comme très ça, bien. ça peut compenser. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez un doute, si vous ne connaissez pas votre banquière, on peut quand même faire une demande de substitution et on verra Tout à leur fait. retour, que ça ne coûte rien. D'ailleurs, ça passe par le siège, souvent. souvent, ça ça passe passe- même pas des fois par les banquiers que vous avez en direct en contact. Exactement. Moi, il y a beaucoup de mes banquiers et banquières que j'ai en contact qui ne sont même pas au courant que mes assurances ont été renégociées. Bien ça a sûr. été directement traité par le siège. Bien sûr, tout à fait. Et puis il y a même, pour tout vous dire, même des banques, type, on va prendre une belle banque qui existe aussi au niveau national, même international, une BNP par exemple, Ouais. pour ne pas les citer. L'assurance de la BNP, c'est Cardiff. Vous voyez, c'est deux. Exactement. Même si ça fait partie après, voilà, Exactement. d'un même ensemble souvent, mais c'est vraiment dissocié. On écrit et donc c'est pour ça que bien souvent, Oui. même le conseiller bancaire n'est même pas avisé qu'il y a eu une substitution de mise en place, quoi. Donc, Et il y en a une banquière, elle m'a fait rire, elle m'a dit mais Robin, bon ben vous avez renégocié les assurances, ben écoutez, mais, vous avez mis du temps, je pensais que vous l'auriez fait avant, au bout de 7 ans, 8 ans, elle m'a dit, dis donc vous avez bien tenu parce que en général ça se renégocie avant. Et puis elle a dit ça sur le ton de la rigolade, elle a Ben dit mais oui, c'est non, le jeu, c'est très bien. ça ne Et change pas grand-chose. non, les banquiers ont rempli leurs objectifs au moment de la souscription. Voilà. Parce qu'au moment de la souscription du prêt, je pense que c'est important de garder l'assurance de la banque à ce moment-là pour l'obtention du prêt.
parce que en réalité, ça favorise l'obtention du financement quand on souscrit leur propre assurance. Mais une fois qu'elle est souscrite, là, on vient de signer il y a 15 jours, et là, on est déjà en train de renégocier les assurances. Maintenant, j'ai compris, j'attends pas 6 ou 7 ans. Exactement. Je le fais de suite. Donc, tant qu'à faire. Donc, ok. Voilà, bon, mais je vous propose qu'on fasse la souscription en ligne directement. Donc ça, c'est dans mon espace personnel. Vous voyez, il y a eu quand même quelques contrats. Ça, c'est un premier espace et j'ai un deuxième espace avec Cardiff. Exactement. Où là, ça a été fort, c'est-à-dire qu'on a renégocié ensemble des contrats que j'avais chez Cardiff, mais beaucoup moins cher, aux mêmes conditions. C'était magique. Oui, tout à donc, fait. non, excellent. Après, c'est souvent aussi une notion de marge. Hein. Donc, comme tu l'as dit, on t'a fait bénéficier aussi de belles conditions. Vous en bénéficierez exactement de la même manière. Et puis, de manière générale, on est moins gourmand qu'un établissement bancaire. Donc, ce qui permet déjà de base de faire des économies. Mais c'est pour vous dire vraiment qu'il y a vraiment des économies substantielles à faire. Parce que, comme tu l'as dit, on a repris le même contrat 2 fois moins cher avec des garanties équivalentes. Incroyable. Donc Incroyable. Voilà. Donc là, alors, j'ai 3 prêts à souscrire. Donc, voilà, avec des montants, on est à peu près sur 2 millions d'euros à renégocier. Donc j'ai le coût moyen par mois qui était quasiment le double. Hein. Je mettrai la capture d'écran du mail de ta collaboratrice parce qu'effectivement, on présente Mathieu, mais vous êtes plusieurs collaborateurs. Tu as toute une équipe derrière qui s'occupe de préparer les dossiers, de les monter, de faire les courriers, etc. Moi, entre autres, c'est Émilie qui est vraiment top, qui s'est occupée de C'est notre assistante au niveau du cabinet et on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. C'est simple, c'est fluide, c'est carré, c'est organisé, c'est très très simple. Et donc, effectivement, on est à peu près sur 50% de gains sur tous mes contrats qui pourtant avaient déjà été très bien discutés au moment de la souscription. Exactement. Donc, alors là, on va faire souscrire en ligne. Ce qui est bien aussi, c'est ça aussi, c'est de voir quand même les capitaux. Je parle de la deuxième ligne, 1 023 628 de capitaux assurés. Tu parlais de 006, 007, 008, on est typiquement dans le thème. Et un coût global de 7 514. Donc, dites-vous que si vous avez un prêt à 200 000 euros, on divise grosso modo pour quelqu'un qui a à peu près le même âge que toi et qui est en pleine santé. Sportif, qui mange que des légumes tous les jours. Un peu de viande blanche des fois. Oui, quelques exceptions. donc voilà, donc on peut diviser le coût par 5 aussi. Pour un prêt à 200 000, si on voit que pour 1 million, on est à 7 500, ça veut dire que pour 200 000, on serait à moins de 2 000 euros. Quoi. Donc, c'est incroyable. Sur la durée globale du prêt, donc divisé par 240 ou 300 mois, ça fait des montants mensuels qui sont ridicules. Hein, donc, mais là, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, là, le taux d'assurance, moi, sur mes anciens contrats, il était plutôt de 0,20, 0,25, 0,30, plutôt que là, on a eu des taux à 0,15. Exactement. Donc, en général, quand vous êtes investisseur, souvent, ils vous matraquent un petit peu au niveau de l'assurance. Donc, c'est intéressant de le faire. Et puis, nous, on veut une meilleure rentabilité, on veut plus de cash flow. Ça nous permet de faire d'autres projets aussi, de dégager de la trésorerie. Et surtout, sur les durées sur lesquelles on emprunte, c'est pas sur 1 an ou sur 2 ans, hein, on s'engage sur 20 ans. Donc, c'est intéressant de s'en occuper le plus tôt possible. Maintenant que je le sais, je ne perds pas de temps. On va faire le premier. Alors, ça se présente comme ça, tout simplement. Alors, on fait souscrire en ligne. Alors, là, on se retrouve sur un récapitulatif, le coût de l'assurance avec le taux. Voilà, donc on est bien sur un prêt amortissable. Voilà, assuré donc à 50%. Chacun du coup, ça couvre bien 100% du crédit, donc la banque est d'accord. Ce que veut la banque, c'est que 100% du financement soit couvert si les deux est amené à décéder. Donc là, à 50% chacun, on voit bien que si l'un des deux décède. Donc vous, on a pu le faire aussi parce que vous avez tous les deux de belles situations. Des fois, quand on a un écart entre deux personnes comme ça significatif de revenus, on assure quand même le plus gros revenu à 100% parce que ça garantit au plus petit revenu s'il arrivait le pire. Parce que si au plus petit revenu il arrivait le pire, il lui reste quand même en s'assurant à 50% chacun, 50% de l'échéance de prêt. Bien sûr. Et donc voilà, et donc si les loyers ne couvrent pas tout, s'il n'y a pas de loyer ou autre, il ne faudrait pas mettre la personne restante dans une situation délicate. Quoi. Tout à fait. Mais là, on a pu le faire sans aucune difficulté, bien évidemment, en vue de vos situations respectives. Mais c'est vrai que dans le locatif, on dit qu'il y a les loyers qui continuent, mais c'est vrai que moi je suis plutôt favorable, c'est vrai, à assurer à 100% finalement, mais surtout quand on négocie 60-70% finalement de tarifs, même en passant à 100%, donc ça on peut le faire, hein. Vous avez une assurance à 50%, on passe à 100%, vous allez quand même être gagnant et gagner de l'argent quand même en assurant 2 fois plus. On en fait souvent comme ça, des gens qui ont pris 50-50 à la banque en se disant c'est moins cher. Honnêtement, aujourd'hui, si on regarde bien, on est sur des coûts mensuels moyens de 7, 8, 9, 10 euros. Si on est à 100%, on va être à 17, 18 euros, on double la cotisation. On l'a évoqué tout à l'heure, cette même cotisation est déductible fiscalement parlant de vos revenus locatifs. Donc bien souvent, on en déduit à peu près la moitié entre les prélèvements sociaux et la tranche d'impôt. Et honnêtement, il n'y a pas meilleure protection du conjoint ou du partenaire ou de l'associé que des fois, moi à contrario, j'ai des fois des gens qui viennent me voir en me disant qu'ils ont souscrit un capital d'essai à la banque ou autre. Enfin, je leur dis, capital d'essai, c'est à fond perdu, vous payez tous les mois, c'est pas forcément déductible. Vaut mieux aller assurer des capitaux sur l'immobilier. Oui, là au moins c'est déductible. Exactement. Donc, alors, on va faire suivant. Donc, on a toutes les notices, bien sûr, qu'on peut télécharger, mais qu'on peut retrouver dans l'espace en ligne. Alors, voilà, hop,
On vérifie qu'on a bien tout téléchargé. T'as pas besoin de les relire, c'est à peu près la Voilà, la je les 40e que tu relirai, fais. je les relirai ce soir avant de m'endormir. Oh, je te fais confiance. Alors là, on doit intégrer les documents d'identité. Mhm. Alors, hop, allez, c'est parti. Ouais, c'était un Carte passeport. d'identité. même, ouais. Alors, j'espère que vous êtes comme moi très bien organisé. J'ai mon dossier, en fait, dans mon dossier bancaire, en fait, partout où je voyage, où j'ai besoin de documents, il y a tout dans mon dossier bancaire en ligne. Non, mais je l'ai Et vu. donc, hein. c'est pour ça Pour ça, c'est assez simple. c'est vrai que c'est assez remarquable. Je l'ai vu quand tu es venu me voir et que tu m'as sollicité pour faire une substitution d'assurance de prêt. Tu vois, j'étais au début, je me suis dit, quand je vois ce que c'est pour des fois des clients qui ont 3-4 prêts, quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, bon, je m'étais bloqué la journée. Hein. Oui. Et en fait, vu que tu étais hyper bien organisé, mais ça a été extrêmement bien fluide passé. et rapide. Et c'était. Mais C'était c'est ce que je vraiment conseille un plaisir. d'ailleurs à toute l'audience, hein, quand vous avez comme ça, que ce soit toi, c'est pareil, c'est comme un banquier aussi en courtage, de faciliter la vie de nos partenaires. Ça leur fait gagner beaucoup de temps parce que nous, c'est des dossiers qui sont assez compliqués, assez longs. Donc évidemment, c'est notre rôle de leur faciliter la vie. Alors France, donc là, c'est en train d'envoyer. T'as pas prévu de déménager dans les mois à venir, non? Ils demandent Non, ça juste pour pour pouvoir mettre ça la va. nouvelle adresse postale s'ils devaient vous envoyer du courrier. C'est rien de. Ok. Donc là, on est bon, dirigeant d'entreprise. On vérifie bien que tout ce qui est coché correspond bien. T'es pas exposé politiquement parlant, pas encore en tout cas. Non, tu fais pas plus de encore. 15 000 km professionnels. D'ailleurs, je vous conseille de voter à. Non, c'est bon, je me garderai bien de donner un conseil. Donc, adresse. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Donc, on reprend. Donc, cabis de moins de 3 mois que j'ai téléchargé. Voilà, envoi en cours. Le représentant de la personne morale est-il l'assuré? Oui. C'est bon. Allez hop. Ensuite, suivant. Alors, bon, comme d'habitude, comme toute souscription d'assurance, il y a un petit formulaire médical à remplir. À l'exception, si vous êtes pareil dans le cadre de la loi Lemoine, c'est-à-dire que vous avez moins de 200 000 euros de prêt au global et que les prêts, la totalité des prêts se termine avant votre 60e anniversaire. Dans ce cas de figure-là, il n'y a plus du tout de formalité médicale. D'ailleurs, j'ai une toute petite aparté à faire en termes de devoir de conseil, c'est aussi notre rôle. J'ai une dame qui est venue me voir la dernière fois en m'indiquant qu'elle avait eu quelques soucis de santé assez importants. Elle voulait emprunter et quand on regardait la durée de prêt qu'elle souhaitait et la simulation que lui avait fait son conseiller bancaire, ça lui faisait terminer son prêt à 62 ans. Alors que on était à moins de 200 000 euros d'emprunt. Je lui ai dit, écoutez, on va le faire sur 18 ans au lieu de 20 ans. Comme ça, elle n'a eu aucun questionnaire de santé. Elle est couverte à 100% pour tout. Et donc voilà, donc ça c'est des petites choses. Quand elle me l'a dit, elle m'a dit mais c'est extraordinaire. Et même son assureur qu'elle a été voir pour assurer la maison lui a dit mais non, vous allez avoir un formulaire. Non, vous n'avez aucune question médicale. À partir du moment où vous rentrez dans le cadre de la loi Lemoine, moins de 200 000 euros tout prêt cumulé et que le prêt se termine avant votre 60e anniversaire. Aucune question, vous êtes couvert pour tout. Voilà, donc même quelqu'un qui a eu malheureusement de multiples cancers il y a moins de 6 mois, qui a des risques de récidive énormes, voilà. On est dans le cadre de la loi Lemoine et quand on est dans le cadre de la loi Lemoine, il n'y a pas de formalité. C'est super. Ah ouais, non, mais ça, tu vois, je savais pas du tout. Et donc, les assureurs, du coup, dans le cadre de la loi Lemoine, ont majoré un tout petit peu les cotisations de tout le monde pour se substituer à un taux de sinistre qui sera forcément un peu plus important. Mais en tout cas, voilà, nous, c'est notre rôle aussi de nous adapter sur ces petits points-là. Donc voilà, bon, les questions habituelles. De toute manière, on va passer assez vite. Je suis en pleine forme, pas de problème de santé. T'en as fait un il n'y a pas très longtemps déjà, donc tu les questions, tu les connais presque par cœur. Tout à fait. Voilà, on continue le questionnaire. Là, donc, on reprend un petit peu toutes les réponses. Exactement. On valide. Ce qu'il y a de très important aussi, c'est que des fois, c'est notre rôle aussi à nous, on l'a vu tout à l'heure sur ton interface, tu as énormément de compagnies différentes, on se dit mais pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez trop de capitaux assurés sur une même compagnie, et ils ne vont pas se contenter d'un simple petit questionnaire, parce que le risque augmente. Et donc, nous, notre rôle, c'est ça aussi, des fois, pour éviter d'avoir toute une palette d'examens à faire, électrocardiogramme, prise de sang, test d'urine ou autre, test à l'effort. Et des fois, on jongle aussi avec les compagnies. Alors certes, il y en a peut-être où tu auras 1 ou 2 euros des fois de plus par mois, mais ça évite tout un tas de parcours de santé, même s'il est très important de faire des tests régulièrement. Quoi qu'il en soit, des fois, quand on est en phase comme ça de constitution de dossier bancaire, on rentre dans un parcours assez long et on risque des fois de dépasser les délais qui étaient prévus pour la signature de l'acte notarial. Exactement, ce que j'ai beaucoup apprécié avec tous les contrats qu'on a fait, j'ai eu aucune formalité médicale. Oui, on avait jonglé à chaque fois. C'était super. Donc c'est bon, accepté au tarif normal, donc ça c'est immédiat, on a la réponse tout de suite. Ça c'est top, on a la reprise un petit peu de nos déclarations. Top. C'est pareil, petit point, nous, notre partenaire édite les certificats il y a des noms partout, de suite en instantané. Des fois, c'est souvent une remarque que vous aurez de la banque à la phase de constitution du dossier qui vous dit prenez-le avec nous parce que ça ira plus vite. Honnêtement, j'ai déjà fait la simulation, avec notre partenaire à nous en tout cas, on ne perd pas de temps. C'est immédiat. Voilà, bon, des fois, comme tu l'as dit tout à l'heure à juste titre,
prenons-le avec eux. Ils disent souvent que ça va plus vite parce qu'ils veulent que vous le preniez avec eux pour répondre à leurs exigences et les contreparties qu'ils vous demandent. Ouais, Donc prenez-le avec eux si vous voyez que ça tique à ce niveau-là et quoi qu'il en soit, nous ferons une substitution derrière. Voilà, très bien, on continue. Alors allons-y pour le RIB. Oui, le RIB, Le RIB, là, parce qu'il va bien c'est falloir celle-là. qu'on prélève. Ouais. Les 2 documents demandés après, c'est effectivement RIB et pièce d'identité, pas d'autres documents. Ok. Voilà. Ah, l'IBAN, il faut le renseigner, l'IBAN. Alors allons-y, Toto. Tac. C'est tac. Immobilier. Ah, bah ça a mis le BIC automatiquement. Ouais, ça le rentre tout le temps avec l'IBAN, ils reconnaissent le BIC. Super. Tac. Donc on ça, est bien sur cette banque-là. voilà, très important. Et des fois, si on vous le demande, il faut mettre le siège de la banque et vous le retrouvez tout simplement en tapant le nom de la banque et l'adresse du siège. Vous retrouverez ça sur Internet très facilement. Alors ensuite, là, on arrive. Donc, souhaitez-vous bénéficier de notre accompagnement pour résilier votre ancien contrat d'assurance? Et donc, c'est là où il faut mettre oui. Très important. Très important parce que si des fois vous mettez non machinalement, parce qu'on met des noms depuis le début, là, Oui. c'est vraiment le oui qu'il nous faut parce que sinon, on ne va pas savoir que vous souhaitez qu'on résilie à votre place. Et c'est arrivé à 2-3 clients. Bon, on se débrouille, après on a remboursé ou autre, mais si on peut éviter. Ouais. Vu qu'on ne savait pas qu'il fallait qu'on résilie parce qu'ils avaient mis non, personne n'a résilié leur ancien. Par contre, nous, on s'est quand même chargé de mettre en place le nôtre. Donc on se retrouvait avec un double prélèvement pendant 2-3 mois. Ça fait un peu drôle, quoi. Donc voilà, donc bien mettre oui à ce niveau-là. Et là, à ce moment-là, on ne s'occupe plus de rien. C'est vous qui vous occupez des contrats, des courriers. On n'a rien à faire du tout. Exactement. Là, il y a même cette petite étape où normalement nous devons pouvoir passer à l'étape d'après sans avoir à la renseigner. Parce que, fais voir, voilà, exactement. Donc ça évite des fois de mettre des erreurs ou autres de conseillers qui pourraient nous orienter un petit peu moins bien sur la substitution. Donc ça, voilà, à ce niveau-là, vous ne rentrez rien. Et du coup, après, effectivement, comme tu l'as dit, à juste titre, nous nous occupons de tout. La seule chose, c'est que des fois, les banques ont tendance un petit peu à tarder pour nous envoyer l'avenant à votre offre de prêt. Parce qu'en fait, dans votre offre de prêt, vous avez votre taux d'intérêt et le taux d'assurance de la banque. Et nous, derrière, pour mettre en place la substitution, la banque nous envoie un avenant à votre offre de prêt avec toutes les caractéristiques de votre offre de prêt, mais incluant notre contrat d'assurance et plus le leur. C'est cet avenant-là qu'il nous faut. Et c'est cet avenant-là que la banque a des fois quelques difficultés et quelques réticences à nous envoyer. Et donc, il faut les relancer. Donc, nous, on les relance. Mais ça arrive des fois que vous receviez un mail de simulation en disant essayez aussi, vous, en votre nom, de faire un petit mail ou un appel de relance à la banque. Parce que des fois, ça a un peu plus d'impact que nous. C'est la seule chose que potentiellement nous pouvons vous demander durant toute la substitution. Généralement, je n'ai pas eu besoin de le faire. Généralement, alors là, ils sont assez efficaces. On arrive à l'étape de signer. Donc, c'est parti pour économiser quelques euros. Hop, on signe. Finalisation. Et voilà. Et là, parfait. Voilà, vous avez l'ensemble de vos documents qui sont téléchargeables et vous pouvez donc envoyer. Vous voyez, on vous le demande dès maintenant, le tableau d'amortissement et l'offre de prêt. Comme ça, c'est le top. Si vous pouvez nous le mettre à ce moment-là, c'est parfait. Après, nous, on prend le relais et donc tout est disponible. Vous avez même le certificat d'adhésion qui va arriver, qui sera disponible sur votre espace. C'est ce que la banque demande, c'est le contrat, parce qu'ils ont besoin de connaître votre taux exact d'assurance, qu'ils vont le mettre en place. Là, on parle quand c'est à la mise en place, pas à la substitution. Mais voilà. Et vous avez également les conditions générales du contrat. Tous les éléments contractuels sont disponibles. Super. Là, je reviens sur mon contrat, mon espace. Et, donc, il y a le nouveau contrat qui apparaît. Exactement. Ici. Voilà. Et on les a tous. Et donc voilà. Très bien. Voilà, donc il me reste les 2 contrats à souscrire que je vais faire. Et puis écoute, encore une fois, merci Mathieu. Puis merci d'aider les investisseurs à économiser de l'argent. Avec plaisir. Merci à toi. Merci aussi à vous parce que vous avez été énorme. Vous avez été très nombreux même à nous solliciter. À chaque fois avec des gens qui ont toujours un état d'esprit, comme je l'ai déjà dit sur la précédente vidéo, vraiment extrêmement positif, extrêmement bienveillant. Et nous, on prend beaucoup de plaisir à vous accompagner également. Donc pas hésiter à nous solliciter et on fera les conditions qu'on t'a fait à toi, Robin, cool. pour l'ensemble des investisseurs. Très sympa de ta part. Merci Mathieu. Pensez à vous, passez à l'action. À bientôt les investisseurs. À très bientôt, j'espère.